Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Mes yeux sont fermés par sa main, mais elle était percée avant que le monde fût, et je vois au travers. Brusquement, tout éclate en jet de lumière. Il s'agit d'un poème inédit de Paul Evdokimov, cité par son disciple Olivier Clément. Dans la première partie de mon exposé, je vais essayer de vous présenter certains éléments de la synthèse théologique de Paul Evdokimov et, deuxièmement, je vais essayer de montrer la réciprocité entre la théologie de la beauté et la beauté de la théologie. Paul Evdokimov, ayant intériorisé au plus profond de son existence le tumulte de l'histoire, la révolution russe et les deux guerres mondiales, considérait que la diaspora russe en Occident représentait un événement à la fois historique et prophétique. Exprimer et interpréter l'expérience de Dieu telle que la vit et la conçoit la tradition orientale de l'orthodoxie, de façon féconde et créatrice pour l'homme contemporain. Inspiré par la longue tradition de pères de l'Église d'Orient et principalement de la Philokalie, de Grégoire Palamas et de Nicolas Kabasilas, Paul Evdokimov tenta de faire la synthèse de la théologie des pères de l'Église et des intuitions prophétiques de la philosophie religieuse russe en un dialogue productif grâce aux apports de la pensée occidentale contemporaine. Cette perspective tient compte incontestablement de l'angoisse que porte en elle la civilisation actuelle qui, étouffée par le nihilisme et la sécularisation, a perdu son inspiration et sa vision du sens de l'histoire. Paul Evdokimov met en mots le mystère de l'amour fou de Dieu, qui ne s'impose pas comme une autorité et une nécessité métaphysique, mais qui, au contraire, se donne en personne à la libre réciprocité de l'amour de l'homme. L'amour de Dieu apparaît dans le Christ, dans l'assimilation et la transfiguration de l'homme et de la création. La création tout entière est appelée à participer librement, à travers l'homme, à la beauté que porte le visage du Christ. Paul Evdokimov fait partie de précurseurs de la théologie orthodoxe contemporaine qui œuvrèrent non seulement à sortir de la captivité babylonienne de la pensée scolastique occidentale pour renouer avec la théologie de pères de l'Église, mais essentiellement pour ressaisir leur attitude créatrice. Tenant compte de la nouvelle scolastique et plus largement de la théologie académique, Paul Evdokimov ne prône pas un retour au père de l'Église sans condition ou simplement à la lettre, ni simplement une nouvelle théologie patristique fondée sur des renvois et références qui auraient valeur d'argument d'authenticité et d'autorité pour justifier formellement une conception religieuse. La découverte de père de l'Église ne signifie en tout cas pas un retour à la lettre au père de l'Église, mais une synthèse nouvelle et inspirée qui se veut découverte et interprétation de l'éthos et des convictions de père de l'Église en des termes de notre époque. Il s'agit, pourrait-on dire, d'une nouvelle synthèse patristique dans une perspective similaire à celle du père Georges Florovski. La vision de Paul Evdokimov était prophétique, je cite. L'assimilation créatrice de la pensée de père, la refonte des éléments de la tradition et des sciences diverses dans une synthèse rigoureuse sera probablement l'œuvre majeure du XXe siècle. En avant vers le père de l'Église,
Cette expression signifiait pour lui une attitude interprétative féconde qui liait la morale théologique de façon productive et créatrice, d'une part avec la civilisation contemporaine et d'autre part avec les contenus et la langue de l'expérience ecclésiale. Dans son livre L'Orthodoxie, Evdokimov souligne que la découverte de Père ne doit pas sombrer une théologie néopatristique qui viendrait simplement remplacer une théologie néoscolastique. Avec la parole de Père, il faut découvrir leur attitude créatrice, apprendre le geste de l'Église qui nous transmet son trésor toujours neuf. Cette vision de Paul Evdokimov a son origine principalement dans son attitude critique face à la théologie académique formelle, qui peut aisément utiliser le texte de Père comme construction idéologique ou comme pierre angulaire d'une morale décadente ou encore comme une conviction chrétienne à la recherche de preuves et de compromis. Je cite: « Ce qui me semble important, c'est la révolte contre un enseignement universitaire qui a perdu tout lien avec la vie et le monde des hommes. C'est la révolte contre l'abstraction conceptuelle, et dans cette révolte, on peut pressentir comme une irruption d'éléments irrationnels très proches du transcendant. » L'opposition de Paul Evdokimov à cette théologie conventionnelle et académique s'explique par le fait qu'elle a cessé d'être vie et vision. Étant déjà au bout de ses limites, souvent elle s'avérait un consentement rassurant à des notions, des habitudes et des sentiments, une version sentimentale de l'événement ecclésial. Pour Evdokimov, la seule voie théologique digne de ce nom est la voie expérimentale de la connaissance de Dieu. L'approche négative du mystère de Dieu et de l'homme les conduit à un rejet des théologies rationalistes. Au contraire, le sens de l'angoisse, la dimension existentielle et personnaliste de la pensée contemporaine de Léon Bloy, Charles Péguy, Georges Bernanos, Graham Greene, Louise Lavelle, Gabriel Marcel, mais également le recherche de Jung en psychologie et les idées sociologiques sur la divinité mystique de Henri Corbin, particulièrement sur le sens de la lumière et de la beauté, retiennent particulièrement l'attention et l'intérêt de Paul Evdokimov. Il faut également noter que l'assimilation créatrice et critique de la philosophie religieuse russe constitue une dimension non négligeable de la synthèse théologique de Paul Evdokimov. Si le père Zos Florovsky, gardant en toute conscience ses distances par rapport à la pensée religieuse russe, Paul Evdokimov, éloigné des idées slavophiles, tenta d'intégrer la grande tradition patristique de Palamas, la philokalie, le grandiose intuition de Gogol, Dostoïevski, Fedorov, Boukarev, Troubetskoï, Soloviev, Beryaev, Florensky, Bulgakov. Selon Olivier Clément, la grandeur de Paul Evdokimov et la fraîcheur de sa pensée tiennent dans le renoncement à opposer la philosophie religieuse russe et la tradition patristique. Pourtant, l'adoption de cette attitude de pensée n'a rien d'inconsidéré, mais c'est fait dans certaines limites et sous certaines conditions, celles que pose la théologie et la tradition de Père, mais également la dimension tragique de l'homme contemporain. Ces nouveaux pas que franchit Paul Evdokimov supposent une espèce de catharsis critique de la pensée religieuse russe à la lumière et à la mesure de la tradition patristique. Je laisse à côté des éléments sur cette catharsis que je pense que M. Stavro a quand même parlé au niveau de la théologie trinitaire.
La théologie d'Evdokimov n'est pas un objet particulier de connaissance, mais l'intériorisation de la sainteté et l'attitude doxologique de l'existence humaine devant la plénitude de Dieu, fait homme, de l'expérience de l'Église. La voie théologique s'avère inséparable de l'expérience personnelle vécue de l'Église à travers l'ascèse et la prière. Comme l'affirme avec justesse Olivier Clément, sa méthode théologique de Paul Evdokimov se caractérise comme étant par excellence eucharistique. Si l'Eucharistie, comme le crie Nicolas Cabasilas, est la vie à son paroxysme, c'est-à-dire là où la vie et la mort ne s'opposent pas, mais se fondent dans le symbole libérateur de la croix, si l'Église communion réalise la sagesse de la création, si, et je cite Paul Evdokimov, tous les hommes sont appelés à se réunir autour de la même et unique coupe, à s'élever au niveau du cœur divin et prendre part au repas messianique, à devenir un seul temple agnon. Fin de citation. Alors, la théologie comme hymne à la vie et à la mort, hymne à la résurrection est fondamentalement ecclésiale et donc personnelle immuablement, car c'est la personne qui réalise la communion. La pensée d'Evdokimov est ecclésiale dans le sens où la rencontre avec le ressuscité renferme notre consubstantialité avec tous les hommes, la possibilité que nous avons de délivrer la prière des choses, l'icône du visage. Ainsi, l'existence tout entière, l'histoire tout entière et l'univers sont dans le mystère de l'Eucharistie et sont éclairés dans leur existence par le dogme de l'Église. La théologie, c'est Logos, en accord avec l'Eucharistie. C'est Logos qui sait voir de l'œil visionnaire du dogme et qui, de cette façon, parle du sens eucharistique de l'histoire et de l'univers. Dans ta lumière, nous verrons la lumière, selon les psaumes. Quand la pensée théologique est inséparable de la vie de l'Église, la vie du Saint-Esprit devient transparente dans la lumière divine. L'homme se transfigure existentiellement en être liturgique. La pensée patristique était véritablement une doxologie de l'entendement, car l'instrument de la pensée théologique n'est pas immédiat et la pensée et l'entendement ne sont pas autonomes. Il est le cœur dans son sens biblique et dans celui de l'hésychasme, embrassant ainsi tous les possibles de l'homme qu'il transfigure à l'image de Dieu. Il y a toujours une dimension négative en tant que post-conceptuel au mystère de la connaissance de Dieu, un mystère de la consubstantialité du créé et de l'incréé dans le corps du ressuscité. À ce stade, la connaissance fonctionne comme fusion et relation, non comme possession, mais comme ouverture en tant qu'étonnement doxologique de l'existence face au mystère de Dieu et de l'homme. C'est pour cette raison qu'Evdokimov est souvent poétique, se laisse envahir par les images, les aphorismes et les symboles, investigation, initiation et recherche dans la langue de l'indicible, logos et silence en même temps. Lors de la descente du Saint-Esprit, que toute chair humaine se taise. Parfois, c'est comme une discontinuité négative du discours théologique qui devient poésie et doxologie. Afin d'exprimer le message de l'Église, l'œuvre entière d'Evdokimov témoigne de cette réciprocité absolue, synthèse de la tradition liturgique et iconographique de Père et de l'expérience mystique des saints, d'une part avec la philosophie religieuse russe et d'autre part avec les craintes de l'homme moderne. Je cite, « L'Esprit Saint fait s'évanouir le ténèbre de la mort,
la crainte du jugement, le gouffre de l'enfer. La lumière sans déclin fait de la nuit pascale un festin de joie. Oui, en vérité, tout peut disparaître, on peut tout oublier, sauf cette parole de fait du Seigneur. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La théologie de la beauté et la beauté de la théologie. Étant donné que l'Eucharistie est élue par Paul Evdokimov comme méthode théologique, c'est elle qui détermine l'anthropologie. Selon le Père, l'homme est un être en liturgie, un être liturgique, c'est-à-dire que son existence est au plus profond d'elle-même eucharistique et doxologique face à Dieu. La liturgie est le culte d'adoration où ce n'est pas sur lui-même, mais sur Dieu, sur la splendeur de sa sainteté que l'homme dirige sa vue. La liturgie s'appelle l'Eucharistie, action de grâce, et en Vieslavo, dit Evdokimov, participation. L'homme se prosterne entre la nuée de la gloire de Dieu et en devient une parcelle, une icône, un miroir où la lumière vient se refléter. Le culte liturgique est un appel à participer à l'épiphanie. Cette attitude doxologique de l'homme révèle d'une part la beauté de Dieu, dont l'homme devint un initié, un adorateur, et d'autre part la beauté de la théologie. La théologie telle qu'elle a vécu et exprimée Paul Evdokimov est inséparable de la beauté. En réalité, il s'agit là d'une théologie poétique qui est la seule en mesure d'atteindre et d'exprimer la beauté de Dieu. Il s'agit d'une véritable poésie interpersonnelle. Je cite, « Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il illumine le monde entier. » Fin de citation. L'homme, pour exprimer la vérité de Dieu, s'enfonce dans la profondeur de l'existence et participe à la gloire et à la lumière de Dieu. Cette théologie de l'étonnement face à la beauté divine constitue en fin de compte la substance même du créé que l'homme est appelé à exprimer et à interpréter pour la vue du monde, comme on dit à la liturgie. Le mysticisme de la liturgie, qui est imprégné de la pensée théologique de Père, est baigné de la beauté de Dieu. C'est ainsi que peut révéler dans l'Esprit Saint l'homme à l'image de Dieu, créateur, artiste et poète. Une théologie poétique et doxologique, je cite, conditionne et forme une théologie vivante. La beauté parfaite vient d'en haut, de l'union avec la lumière plus que resplendissante et qui est l'unique origine d'une théologie sûre, affirme avec force Saint Grégoire Palamas. Fin de citation d'Evdokimov. Cette impression doxologique nous a été rapportée par les envoyés de Vladimir de Kiev, comme le précédent orateur a mentionné. Je ne cite pas ce fameux texte, qui est d'ailleurs connu à nous tous. Pour Evdokimov et la piété russe originelle, ces récits légendaires fait apparaître que le théologien est finalement celui qui transcrit en termes théologiques l'expérience liturgique de Dieu, la communication vivante. La théologie s'est construite comme la liturgie. C'est précisément pour cette raison que les dogmes de l'Église, dans leur énoncé, expriment une doxologie. Credo, surtout. Le père Serge Bulgakov nomme l'orthodoxie le ciel descendu sur la terre, car à son sommet, elle s'exprime en termes de lumière et de beauté. De cette façon, Evdokimov, gardant l'intuition fondamentale et l'esprit du père Serge Bulgakov,
procède à une conversion féconde de la sophiologie en théologie de la beauté de Dieu. La figure du Christ est la face humaine de Dieu, en laquelle repose le Saint-Esprit qui nous révèle la beauté absolue. La beauté de la divinité incarnée du Christ ne peut être vraiment rendue par aucune forme d'art. Seule l'icône peut la rendre au moyen de la lumière taborique. Le monde n'existe que parce qu'il est objet d'amour, et son existence témoigne de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est rayonnant de beauté vers l'extérieur et appelle les êtres à participer à l'être de vie, au-delà de la déperdition et de la mort. La parole des hommes, Dieu et amour, correspond, selon Evdokimov, à amor ergo sum pour l'homme. C'est le Père. La beauté de Dieu est une catégorie fondamentale, biblique et théologique, personnalisée dans le Christ. Interprétant cette perspective biblique, le Père de l'Église trace les bases d'une théologie irradiante de la beauté. Selon Denis l'Aréopagite, le beau est un des noms de Dieu et l'homme a été créé selon le modèle éternel, l'archétype de la beauté, et c'est ainsi qu'il participe à la beauté de Dieu. L'homme voit la beauté de Dieu invisible dans la figure humaine du Christ. Les théophanies des prophètes, la transfiguration du mont Tabor, l'expérience d'Étienne, premier martyr, l'expérience des saints constituent une vision christocentrique de la beauté incréée de Dieu. Cette expérience apocalyptique et visionnaire de l'Église est transposée et exprimée dans le langage de l'iconographie orthodoxe. L'icône représente le visage qu'elle est devenue jusqu'au corps du temple du Saint-Esprit. Elle devient le lieu des énergies divines et orne ce que l'hymnologie de l'Église appelle les ineffables éclairs de la beauté divine. Il s'agit, pour tout dire, d'une théologie qui est une herméneutique qui se réalise par l'effet du Saint-Esprit à travers la vie de l'Église dans sa totalité. Par conséquent, le beau n'est pas une impression ou une idée, mais un visage, le visage du Christ. Il n'y a rien de plus beau et de plus parfait que le Christ, s'écrit Dostoïevski. Il ne s'agit pas non plus d'une théorie esthétique de la beauté, mais la participation et la fusion dans cette beauté comme incarnation énergique dans la beauté du Christ qui transfigure. Le Christ, dans son incarnation, révèle la beauté de la Sainte Trinité. Il est, selon ce maxime, le jugement par la croix de ça qui compte de ce monde, l'archétype de toute forme. Selon Dostoïevski, l'humanité, pour vivre, n'a nul besoin de science ni de pain. Seule la beauté lui est indispensable, car sans elle, il n'y aurait plus rien à faire en ce monde. Là est tout le secret. Toute l'histoire est là, dit Dostoïevski. Quand Dostoïevski écrit que c'est la beauté qui sauvera le monde, il s'empresse, n'est-ce pas, d'ajouter quelle beauté, car la beauté, tant que dure l'histoire, le mal et la mort des êtres est une énigme. Dédoublée, elle semble partager en deux l'existence. D'une part, elle fascine et ensorcelle, et d'autre part, elle fait périr. Elle semble avoir en elle une force salvatrice, et ailleurs, elle est d'une beauté douteuse qui risque de dévaster et d'anéantir. C'est pourquoi elle a besoin d'être elle-même sauvée et protégée. Si le Christ est la beauté en personne, le Saint-Esprit qui remplit son humanité est le royaume reconnu de la beauté. En tant que porteur
et d'honneur de la beauté trinitaire vers l'extérieur, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité, se révèle comme par excellence esprit de la beauté. C'est pour cela qu'il y a cette liaison entre beauté et Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit qui donne la vie comme charisme et donation ad extra. Dostoïevski l'a parfaitement compris. Le Saint-Esprit est la conquête immédiate de la beauté, car il transmet l'éclat de la sainteté. Paul Evdokimov interprète avec justice la conception que se fait Saint Grégoire Palamas sur l'esprit comme éros, agape, et joie, chara, éternelle des trois personnes. Le Saint-Esprit exprime le dynamisme des énergies incréées comme consubstantialité interne à la Sainte Trinité de la vie divine, comme unité d'amour dans l'altérité personnelle, comme beauté de Dieu. La fameuse icône de la Sainte Trinité d'André Roubliev nous offre la vision saisissante de cette beauté divine. Dans le cadre de la synthèse faite de réciprocité entre la christologie et la pneumatologie, l'esprit de la beauté divine est un poème sans parole. Comparé au Logos, l'évangile du Saint-Esprit est visuel, visionnaire. Dans une telle perspective, la Theotokos, mère de Dieu, comme archétype de la femme, tient ses grâces de l'Esprit Saint afin d'incarner dans le monde créé et dans l'histoire le Christ en tant que Dieu fait homme. Dans ces révélations, il est les doigts, selon Saint Luc, les doigts de Dieu, qui désignent l'icône de l'être par la lumière incréée. À l'entrée de la sagesse inexprimable de Dieu dans le monde, Dieu le Fils du Père, l'Esprit Saint nous incite à concevoir la beauté sophiologique de l'impression et la construit dans le monde en un temple de la gloire. L'Esprit Saint parle dans la beauté, comme il a parlé dans le prophète. Donc, la parole de Dostoïevski sur le salut par la beauté n'est plus le principe autonome de l'art, mais elle constitue un lieu existentiel et théologique. L'Esprit Saint est une compréhension immédiate de la beauté. La conscience prophétique de l'harmonie universelle. À travers l'esprit, l'homme retrouve l'intuition immédiate de la beauté. Pour Dostoïevski, la nature humaine du Christ remplie de l'esprit déifié est l'image positivement absolument belle. Interprétant le Père, Paul Evdokimov parle de flammes des choses, du monde comme buisson ardent, du mystère de l'icône, de la beauté, de la forme. Le feu ineffable cassé dans l'existence des choses, comme dans l'arbuste, dit Saint Maxime, est le feu de l'amour divin et l'éclat fulgurant de sa beauté au-dedans de toutes choses. L'art contemplatif se place au centre de la cosmologie des pères. La vision de Logi, archétype, de pensée de Dieu sur les êtres et les choses, construit une grandiose théologie visuelle, une iconosophie. Selon Olivier Clément, la poésie du théologien participe ici au projet de Dieu, d'un Dieu poète, au sens plein du terme grec qui désigne la poésie, poiesis, qui signifie création. En tirant le monde du néant, je cite Evdokimov, le créateur en poète divin composa sa symphonie en 6 jours, l'Hexaïméron, et à chacun de ses actes, il vit que c'était beau. En sortant de main de Dieu, le germe est déjà beau, mais il appelle son évolution, l'histoire combien mouvementée et tragique du synergisme de l'azir divin et humain. Selon Saint Maxime le Confesseur, l'achèvement de la première beauté dans la beauté parfaite se pose au terme et reçoit le nom du royaume.
Fin de citation. Pour Evdokimov, le théologien, comme d'ailleurs aussi le peintre d'icônes, est le spectateur et le prophète de cet achèvement eschatologique de la création. La beauté naturelle n'est pas bradée, pas plus qu'elle ne exclut par la tradition orthodoxe. Au contraire, elle est considérée comme réelle, mais si elle n'est pas dépourvue de la fragilité, la beauté du monde n'est pas simplement et uniquement une beauté, oui, j'essayais d'achever, et uniquement une beauté sensible, c'est-à-dire une impression subjective provoquée par la délectation des sensations individuelles. Il s'agit plutôt de la manifestation d'une énergie personnelle venant du monde pour le compte d'une unicité personnelle qui suppose révèle à l'homme une présence créatrice personnelle. L'homme, comme autre microcosme, est appelé à exprimer et à cultiver sur le plan esthétique la beauté naturelle du monde. C'est pourquoi, au sommet de l'être, la beauté personnalisée se trouve dans un saint qui devient, selon Evdokimov, le centre hypostasié de la nature en tant que microcosme et microthéos. La nature attend en gémissant que sa beauté soit sauvée par l'homme devenu saint. Une pareille tâche est eschatologique. C'est l'art apparenté à la vision apocalyptique des choses ultimes, à la vision fulgurante de l'icône. Pour Paul Evdokimov, l'époque de la démocratie des masses est déterminée par une psychologie des masses. En deçà d'un anti-athéisme conscient comme l'ont décrit Dostoïevski et Gogol, et au-delà d'un athéisme des masses devenu en quelque sorte manifeste. Il s'agit d'un athéisme en acte, pour un nihilisme de l'acte. La civilisation actuelle, dit, ne se dresse point contre Dieu, mais forme une humanité sans Dieu. La civilisation de Massine a imposé aux hommes la magie d'un nouvel empire. Et alors que tout se fait pour la vie, le but de la vie elle-même n'a plus aucun sens, ni aucune valeur ontologique, ni ce ne sont celles d'un démonisme nihiliste, de divertissement programmé et sans fin. Dans ce siècle nouveau de la technique et de la vacuité collective, pour que s'ouvre de nouveau une perspective vers le transcendant, les témoignages d'un christianisme renouvelé s'imposent. L'obstacle vient de la masse amorphe des croyants, dit Paul Evdokimov. Ce n'est pas tant les chrétiens qui vivent dans un monde athée que l'athéisme qui vit à l'intérieur des chrétiens. Comme Berdiaïev, Paul Evdokimov critique le christianisme historique qui désormais balance entre les nouvelles théologies et les zélotes de Dieu. Le message chrétien semble être désincarné et se mue le plus souvent à une religiosité conventionnelle, à une attitude qui mêle l'éthique, le piétisme, le terrorisme de l'esprit à nos contemporains, confondent avec l'évangile, avec la bonne nouvelle. Enfin, l'attitude chrétienne face à la civilisation d'aujourd'hui manifeste décroché du monde. Ce doit être, au-delà d'une profonde prise de conscience existentielle des situations, une sorte d'eschatologie en acte et de sainteté créatrice. La liturgie se doit de rencontrer la civilisation et d'éclairer de la lumière du 8e jour et de la transfigurer en monde liturgique. Et je cite ce passage et je termine. Un savant, dit Paul Evdokimov, penseur, artiste, réformateur social, doivent retrouver le charisme du sacerdoce royal et chacun dans sa branche, un prêtre, faire de sa recherche une œuvre sacerdotale, un sacrement faisant de toute forme de la culture un lieu théophanique. Sentez le nom de Dieu au moyen de la science, de la pensée, de l'action sociale, le sacrement du frère, ou de l'art. À sa manière, la culture rejoint la liturgie,
fait entendre la liturgie cosmique, la culture faite doxologie. Merci beaucoup.